J'ai la question de Karine qui demande est-ce que vendre des reportages photos, vidéos, graphismes pour des mariages et autres événements peut rentrer dans le cadre d'un lancement orchestré? Alors, tu es dans un cas très particulier parce que, Karine, tu as un produit qui est lié à une actualité dans la vie du client. Donc, voici comment on ferait dans ce cas-là. Et, par exemple, voici ce qu'on ferait pendant l'atelier. Pendant l'atelier, on crée le lancement que tu vas faire et on va chercher des partenaires à contacter qui ont déjà une liste de gens qui sont bientôt mariés ou de gens qui sont en train de commencer leurs préparatifs. Autrement dit, on va toucher un fort volume de personnes et parmi ce fort volume, il y en aura pas mal qui sont dans cette phase-là et je peux vendre mon produit ou service grâce à ce lancement. Maintenant, il y a aussi toute l'année des gens nouveaux qui décident qu'ils vont se marier. Vous avez peut-être vu ma vidéo de Tour du Monde. Bon voilà, à partir du mois d'avril, on est en Inde, j'ai fait ma demande. On passe de on sort ensemble, depuis longtemps quand même, à on est fiancés du jour au lendemain, ça veut dire que je deviens un prospect. Maintenant que j'ai basculé à je deviens un prospect, il faut très rapidement que tu me vendes mon produit ou service. C'est-à-dire si tu fais un lancement tous les ans, un lancement tous les 6 mois, moi j'ai décidé de me fiancer en avril, c'est pas en décembre que tu vas dire ça y est, je vais finalement décider de vous offrir un truc. C'est bon, j'ai eu le temps d'être marié, divorcé, remarié avec la même personne. C'est hors sujet, je ne vais pas acheter. Donc, ce que tu fais au début, c'est que ton premier lancement et ton deuxième lancement, ça va être des gros événements ponctuels avec ce script. Et ensuite, et c'est ce qu'on voit dans le 5e jour de l'atelier, on va transformer ça dans ce qu'on appelle un lancement perpétuel. La dernière fois, j'avais un intervenant, je devais avoir un intervenant intéressant a priori qui va parler de ça, mais la dernière fois, j'avais un intervenant aussi très intéressant qui est Eric Orocha, qui faisait jusqu'à 300 000 $ américains, ce qui fait un peu plus de 220 000 euros, je crois 240 000 euros par mois de vente, en utilisant un lancement orchestré perpétuel. C'est-à-dire que tous les jours, il avait un volume de personnes nouvelles qui arrivaient sur son site, donc ils deviennent des prospects du jour au lendemain. Tout de suite, dès que quelqu'un devient un prospect, il vit cette nouvelle séquence, et dans son petit monde, pour ce prospect, dans son petit monde à lui, ce lancement a une date, effectivement, où on va ouvrir les ventes. Mais quelqu'un qui arrive une semaine plus tard, la date d'ouverture des ventes se trouve une semaine plus tard pour cette autre personne. Donc, chacun est exposé au message du lancement de A à Z. Et il y a une façon de structurer ça, premièrement pour que ça soit cohérent, parce que, évidemment, si j'ai dit le 5 janvier, je vais ouvrir les ventes, et que là, on est le 3 mars et que je commence à suivre la séquence, ça marche pas. Il y a aussi une question de cohérence dans le message, parce que de venir derrière dire et je ne compte et c'est la seule fois que je vais proposer ce produit et vous en avez 52 lancements comme ça dans l'année qui proposent ce produit, ça va pas non plus le faire. Donc il y a certains ajustements qu'il faut faire dans le message pour que on reste cohérent et on conserve le pouvoir d'événement, de communication du lancement et on continue aussi de communiquer avec les gens même s'ils arrivent plus tard à ce lancement perpétuel. Donc voilà comment est-ce qu'on fait, Karine, pour répondre à ta question par rapport au lancement. Donc à l'atelier, on va parler de tout ça. J'ai une question aussi, on me demande comment est-ce qu'on développe les ressources relations. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va développer pendant l'atelier. Je ne vais pas pouvoir rentrer de A à Z sur cette explication là tout de suite. Il y a une explication une question de Nico qui dit « j'ai pas de liste ». J'expliquais tout à l'heure que on va utiliser une ressource pour obtenir les autres ressources. Tu n'as pas de liste aujourd'hui, il faut aller chercher des gens qui ont déjà la liste, utiliser les relations que tu as pour que t'aides à créer la liste. C'est ce qu'on fait au tout début de cette phase-là, pour pouvoir ensuite aller faire mon lancement. Maintenant, je vais prendre les questions. Peut-être un petit complément, Sébastien, si tu veux, sur les listes. Ah oui. Parce que bon, les relations, généralement, on a des relations qui nous ressemblent. Et c'est déjà un très bon point d'entrée par rapport à notre produit, puisque souvent ce qu'on propose va de pair avec nos relations, mais il y a aussi une très très bonne technique pour trouver des partenaires, c'est d'utiliser Google, de faire des recherches sur ce qui pourrait sembler être la concurrence, et se rappeler que sur Internet, il est très facile de faire des personnes qui ont des blogs sur des sujets similaires, des partenaires. Il suffit de bien leur présenter les choses et de leur montrer qu'il y a un intérêt à copiner avec eux. Parce que nous, on va leur apporter un contenu intéressant avec ce qu'on va proposer au début du lancement, que ce soit le PDF ou la vidéo d'information qui montre notre compétence. Et eux, ils vont nous apporter leur liste en échange, puisque les gens vont s'inscrire chez nous.
Si, pour ceux qui en sont au stade où on ne sait pas exactement quel est le produit qu'on va vendre, justement, une des meilleures choses à faire, c'est de s'assurer, pendant que vous êtes dans la phase où on essaie de déterminer quel est le produit qu'on va vendre, de choisir, si vous avez plusieurs possibilités, choisir celui qui va être un complément à des choses qui existent déjà, au lieu d'être une recopie. Donc, le fait de pouvoir choisir, comme disait Fabrice tout à l'heure, justement, c'est d'aller créer des relations avec des gens en disant on n'est pas concurrent. C'est d'autant plus facile de le faire si vous n'allez pas recréer exactement le même produit. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient me contacter en disant bonjour Sébastien, j'ai une super idée de produit. Je vais faire un atelier qui va s'appeler le lancement symphonique. Et je voudrais que tu fasses la promotion. Ça va être super, c'est un super complément. Bah, c'est pas l'approche la plus intelligente, la plus efficace. Alors que quelqu'un qui vient et qui a quelque chose de complémentaire, qui va être un bon outil pour mes clients, que ce soit un outil technique, un logiciel ou un complément, c'est déjà quelque chose qui a plus de chances d'arriver. Maintenant, pour les partenariats, il y a des partenariats qui vont prendre beaucoup de temps à se réaliser, d'autres qui vont être très rapides. Par exemple, pour venir faire un partenariat avec moi pour que je fasse sa promotion, en général, c'est qu'avec des gens qui ont déjà été des clients. Et avec des gens qui ont déjà promu mes produits ou services si c'est dans le même secteur, parce que il y a tellement de gens qui demandent que tant qu'à faire, autant choisir ceux qui sont des clients, parce que comme ça j'ai déjà eu l'occasion de les avoir connus, et qui ont déjà fait la promotion, parce que comme ça je renvoie en fait l'ascenseur, au lieu que ce soit quelqu'un qui est en train de me demander quelque chose. Et donc c'est un processus plus long. Donc il faut le savoir à l'avance qu'il y a des clients qui ont des processus plus longs.